Oh, et c'est le jour 16 qui commence. Puis là, je voudrais surtout pas que tu penses que je suis en train de me plaindre, là, mais il fait tellement beau que comme un peu obligé de mettre de la crème solaire. Le soleil en Islande, il frappe. Je sais pas, tu sais, il y a des journées que c'est nuageux, c'est bon, pas de problème. À part la pluie, le vent, le froid. Mais les journées ensoleillées, là, me semble que j'ai jamais senti le soleil me frapper comme ça. Je sais pas si, il y a un mix qui est traite un peu aussi, là, parce que là, il fait 11 degrés. Mais il y a un soleil à t'empoigner des coups de soleil, c'est important de s'en mettre parce que je pense que quand on commence à le sentir, il est beaucoup, beaucoup trop tard. On se brûle au froid. Donc là, aujourd'hui, on se rend le plus au nord qu'on peut aller en Islande. Est-ce que ça filme? Ça filme. Oui. On vient d'arriver. Grosse journée, hein? Grosse journée. Là, on est rentré dans un restaurant-épicerie. Ce qui est quand même assez commun ici, là, c'est station-service, restaurant, épicerie. Il y a une banque à côté, mais ça, je pense que ça fait pas partie du même commerce. J'ai demandé à quelle heure il fermait. Il m'a dit à 18h. Il était 18h05. Ouais. Fait que on s'est pris quelque chose rapidement. On a des tortillas, on a de la viande, on a du fromage. La salade de patates. Ah, c'est une salade de patates? Oui! Oh, je pensais que c'était une salade de choux. C'est cool, une salade de patates. C'est salade de patates, ça. J'aime ça, les salades de patates. Ça a l'air, en tout cas. Bon, ça va sûrement être bon. Ouais, ça va être très bon. Puis, on a décidé qu'on cloquait off ici. Right now. Dessus. Parfait. Ça va faire mon assiette. Yeah. Parfait. Voilà. Puis, à l'extérieur de la petite épicerie, il y a cette table-là. Et là, c'est fermé, puis on est comme à un coin de rue. Il n'y a plus personne qui passe. Fait qu'on a décidé de squatter ici. Pour faire à manger tout de suite. Ouais. L'électricité pour ce soir, on va regarder au camping. Parce que, oui, là, c'est décidé. On arrête au camping qu'il y a ici. Hey, ça a été toute une journée. Moi, je l'avais sous-estimé. La route de Gravel, avec ce qu'on avait eu dans les derniers jours, là, le petit chemin de Gravel là, de 10 km, là, oui. Moi, je m'attendais, ou j'espérais que ce soit similaire à ça. C'était un petit peu plus... un peu plus sauvage. Puis ce matin, quand on est parti, on avait rencontré Vincent. Vincent, un Français, gentil Français. Ah, super sympathique. On l'a rencontré hier à l'hôtel en mangeant, puis il a dormi au même camping que nous autres. Fait qu'on a rejasé encore à soir. Vraiment, vraiment le fun. Et lui, c'est ça, il se promène. Il est arrivé de France avec son genre de petit VR. Son petit van, puis il venait de prendre cette route-là la veille. Oui, dans l'autre direction. Donc, lui, il arrivait vers la ville où on était et nous, on allait partir. Ouais. Fait que Danny, il a demandé, et puis, c'est comment la route pour nous autres à vélo? Et il a dit, c'est nickel! Avec un N majuscule. Ouais. C'est nickel! Nickel! Puis le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'image de Google Street Map là-dessus. Ils se sont pas rendus là. Puis on s'est dit, hier on s'est dit on va l'essayer 2 km, puis ça va pas, on verra de bord, c'est tout. Puis au début, c'était pas si pire que ça. C'était bien, ça se faisait super bien. On va prendre les deux. Au début, c'était pas si pire que ça. On mangeait les deux, de toute façon, ça se fait pas longtemps. Hey, on mange, nous autres, on mange tout le temps. Mais, là,
Il y avait du gravier, ça c'est correct, c'est une route en gravel. Mais jusqu'au nord, là, c'était super. Ouais, le premier, genre 12 km, ça c'était super. Ouais. Aujourd'hui, on s'aventure sur une petite route de gravier sur une 50aine de kilomètres. Juste pour le fun, d'aller le plus au nord possible qu'on peut, le plus près possible du cercle polaire. En ce moment, chaque coup de pédale nous amène le plus au nord qu'on n'a jamais été de notre vie. Yes! Bon. On va relaxer un peu. On viendra pas, les amis. On va-tu être des vrais vikings? On est des Vikings! Vive l'Islande! Écoute, dans d'un kilomètre. On va être rendu au point le plus au nord. Alors, on va avoir atteint notre objectif de la journée. Ben, en fait, un des objectifs de la journée. Puis là, le vélo à Dany est là. Le mien est là. Puis là, l'objectif, c'est qu'on marche jusque là-bas. Parce que là-bas, c'est le point le plus au nord qu'on peut aller. Il n'y a absolument aucune route qui s'y rend. Donc, on marche. Oui. Wouhou! Et voilà, on vient d'atteindre la pointe la plus au nord de l'Islande. Ouais! 66 degrés, 32 minutes et 20,63. C'est haut. C'est très haut. C'est le plus haut que j'ai été. Oui, moi aussi. On a un petit phare juste là. C'est un endroit assez tranquille. Puis c'est le plus haut que la majorité des êtres humains sont allés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent au cercle polaire. Non. Puis Puis là, mais le cercle polaire, c'est vraiment pas loin. c'est quelques kilomètres là-bas. On pourrait quasiment prendre une chaloupe puis y aller. Mais on n'en a pas. Fait que c'est ce qu'on se contente pour aujourd'hui. Mais voilà. Il y a juste ça. On est juste très content de l'avoir fait. Yes! Woo! Mais là, quand sur la route, il a commencé à avoir de la planche à laver, là, des petits tris partout. Mais ça, de la planche à laver, c'est fatigant en vélo, mais en vélo cyclotouriste qui pèse 120 livres, c'est doublement fatigant. Ouais. Puis, tu sais, sur 50 km, il y a peut-être eu 20-25 km de planche à laver. Ouais. Il y en avait en Ah oui, il y en tabarnouche, avait. là. Il y en avait. Là, tu sens tous tes bagages. Oh mon Dieu! Hey, mais va falloir qu'on fasse un câlin à nos vélos. Ah, on les a torturés On aujourd'hui. les a torturés en tabarnouche. Ouais. Oh my god. On avait un vent d'eau pas mal tout le long, ça c'était bien. Ouais. Mais la boue la plus dure, c'est quand on est arrivé dans le dernier tiers. Parce que là, il y avait beaucoup de sable sur la route. Et on pouvait pas savoir où était le sable versus le gravier. C'était très confondant. Puis, tu sais, quand tu arrives dans le sable en vélo, ça break. Mais là, en vélo de 120 livres, ça break en tabarnouche où ça se met à chirer de toutes les barres quand on descend. Le premier bout qu'on a Pascal? pogné de ça. Ah ouais, le premier bout qu'on a pogné de ça, j'étais sûr. J'étais sûr que je tombais. Là, j'étais sûr que je me pétais. Puis, à la vitesse que ça allait, ça aurait pas été beau. Non.
Hey, non. Non. J'étais sûr que je me faisais très mal puis que je pétais de quoi sur mon bicycle. J'étais canté à gauche, canté à droite, canté à gauche. J'ai été sûr à peu près 4 fois que je plantais. Puis c'est de la salade de choux, ça. Ah oui? C'est pas des patates? Ouais. OK. Bon, en tout cas, elle a l'air crémeuse, en tout cas, la salade de choux. Je C'est sais de pas la si- crémeuse. Il y a un truc qu'ils mettent dedans, je sais pas c'est quoi, c'est bon? C'est T'aimes bon? ça? Peut-être Ouais. des œufs? Je sais pas. Non, c'est un petit goût sucré. Mais pour revenir à notre route, donc le dernier tiers, beaucoup de sable, beaucoup de gravier, mais comment, c'est pas du gravier, là, tu sais, Mais il de y a la... Il y avait comment du on sable. appelle- Il y avait oui, du sable. il y avait Mais du sable, puis de la- il y avait des grosses croches aussi. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait épais, puis ça, c'était dur. Et moi, à un moment donné, j'ai même arrêté. J'étais pas capable de repartir parce qu'à chaque fois que je donnais un coup de pédale, mais ça s'enfonçait. Oui. Ça Oh, oui. s'enfonçait. J'étais incapable de était redémarrer. creux. Ouais. Fait que là, tu manquais de tomber, Ouais. t'étais arrêté, puis après ça, tu veux pas repartir parce que tes roues, ils spinaient. Ah non, c'était n'importe quoi. Puis moi, je te lève mon chapeau, Pascal, parce que c'était tough faire la journée. 50 km dans Gravel, c'est quelque chose, puis avec les vélos de cyclotourisme, ça rajoute une petite coche. Mais moi, j'ai des quand même pas pires gros pneus. Mais toi, t'as des pneus fins. Ouais. Hey, c'est encore plus dur pour lui là, de pédaler là-dedans. C'était de la merde. Wow! C'était de la merde. C'était, tu sais, en tout cas, puis il y avait des gros cailloux. Des gros cailloux avec des petits pneus fins, c'est pas fantastique non plus. Ça, là. c'était pas si pire comparé au sable. Là. Mais je suis content qu'on Mais l'ait je te fait. lève mon chapeau pour ça parce que, oui, moi, je suis très content qu'on l'ait fait parce que C'était un beau défi. puis je sais, c'est pas 5 km, c'est quand même 50 km. Ouais. On a eu pour notre argent. Ouais. Puis on a fait toute la côte de cette péninsule-là. Mm. Puis les paysages qu'il y avait là-dedans. Wow! Il y a des bouts qui puaient. Au début, là, quand il y a des oui. petits axes, non, il y a des bouts des bords d'océan qui puaient. Oh! Il y a des portions d'océan que ça sent pas bon. D'après moi, il y a un paquet de trucs morts sur le bord de la plage. Ouais, ça sent dégueu. Oh, ça pue, c'est dégueulasse. Oh! C'est c'est plus beau que ce que ça sent. Mais les 20 derniers kilomètres là, wow! Wow! La chaîne de montagnes qu'on a suivie. Vous sentez? Non, La chaîne de montagnes qu'on a suivie, après ça, quand on est arrivé au bout où est-ce qu'il y avait la falaise, après ça, on a roulé dans un col. Cheers. Cheers! Le col, c'était magnifique. Ouais. T'as hâte qu'on arrive avec Pascal? Non, mais ça prend-tu une route de merde pour avoir des paysages aussi beaux? Non, mais c'est capoté. Ouais. Le paysage est juste... Wow, mais la route, c'est tellement de la merde.
On s'apprête à vivre un grand moment! Oh my God! C'est la fête! Oh, c'est bon! Oh, ça va tellement! Oh! Wow! Wow! Oh! Capoté! Oh! Wow! C'est tellement une belle invention! Vive l'asphalte! Mais tu sais, pour en revenir à ta presque chute, là, ce qui est de fun ici en Islande, c'est que le téléphone, c'est toujours soit du 4 ou du 5G. Jamais du 5. Non, 4. Non, du 4, c'est du 4G, mais partout. 3 barres ou 4 barres. Fait que partout, on a du signal. Fait que je me disais, bon, si jamais il arrive de quoi, sachant qu'il n'y a personne qui va venir nous secourir ou nous voir, on va appeler les secours. Ouais. Qui est C'est le 1, 2, 2, qu'on aurait ou fait. le 1, 2, le 2, 1. Ah, bref, c'est Ah, mais ça c'est serait-tu méchant, le bordel qu'il y en a un qui se pète la fiole là-dedans, puis que son vélo est brisé? Mhm. Fait que là, on est sorti de ça. Là, on est retourné sur l'asphalte, mais on va rester dessus. Ouais, Je suis content qu'on l'ait fait. moi, je suis très content qu'on l'ait fait, puis moi, personnellement, en 50 km, ma technique de gravier puis de sable mélangé avec du gravier, Mhm. j'en ai pris beaucoup d'expérience. Ouais. Mais bref, la route, celle-là, qui va dans le nord, nickel. Hein? Nickel. Non, ben, je la qualifierais de faisable, mais c'est pas une recommandation que je ferais pour quelqu'un. Moi, Ah, j'envoie le cyclotourisme. film, Pascal, il dit, vous allez faire la route? Je dis, ouais. On a dit oui. Il dit, il pointe les vélos, il dit, vous la faites en vélo? Et je dis, oui, certainement. Elle est nickel! Quand t'as failli te péter la fiole, t'as trouvé moins nickel? Ah, c'était... ouais, c'était moins nickel. Là. Mais où je voulais en venir, c'est que quand on demande conseil à quelqu'un... Qui est en auto. Non, en général, tu sais, si tu veux des conseils de boucherie, tu vas pas demander à ton fleuriste. Non. Ben, quand tu veux des conseils de route à vélo, tu vas pas demander à quelqu'un qui se promène en auto. Exact. Mais si tu veux la faire, je te la recommande pour les paysages, mais en vélo, c'est Oui. du sport. Puis Oui. sois prudent, parce que t'es au milieu de nulle part, il y a personne qui passe. Il y a des beaux paysages, Vas-y pas mais c'est top. avec des sacoches de 120 livres. Ah, on vient de finir de souper, ça a fait du bien. On n'a pas encore vraiment regardé c'est quoi notre itinéraire du jour. Là, c'est certain qu'on va se diriger vers Akureyri. Je le prononce sûrement pas comme il faut, mais quand tu regardes les lettres, ça ressemble à ça. Mais on va aller monter notre tente, on va regarder de quoi ça a l'air. Mais là, on a une super belle vue sur la région où est-ce qu'on s'en va. Oh, c'est comme la prochaine péninsule qu'on va faire. C'est assez excitant. C'est des grosses montagnes. Il y a de la neige dessus. Puis nous autres, on va aller faire du vélo là-dedans. Mais on les voit toutes à partir d'ici. C'est tellement beau. On s'était fait dire ce matin que c'était les Westfjords, là, mais c'était une erreur, c'est sûr. Ils sont vraiment trop proches pour ça. C'est vraiment la région où est-ce qu'on s'en va. Et je te montre ça. Juste là, la chaîne de montagne qu'il y a là-bas. On va aller faire tout le tour de ça. Pas la première partie qu'il y a là. Vraiment les montagnes qui sont à l'horizon là-bas, toutes pleines de neige. Ah ouais. Un petit coucher de soleil par là. Un beau paysage par là. Puis là, ben, je suis dans ce qui semble être la cour arrière d'un truc de pêche. Ah, je pense que les Islandais, ils vivent quand même assez fort de la pêche. Sur ce, c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. On s'en va monter notre campement. On va essayer de recharger les batteries aussi. J'aimerais ça. Parce que c'est ce que ça prend pour te donner des images. Donc, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!